Comment le Luxembourg a changé totalement ma vie. Je vais vous expliquer concrètement comment le Luxembourg a changé ma vie et pourquoi j'ai choisi le Luxembourg. Parce qu'avant, j'étais plutôt partie pour la Suisse. Donc, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai choisi le Luxembourg. Pourquoi pas finalement la Suisse? Pourquoi j'ai décidé de rester au Luxembourg? Parce qu'à un moment donné, je voulais partir en Suisse. Comment j'ai fait pour trouver mon travail au Luxembourg? Pourquoi je donne que des choses positives, que des arguments positifs sur le Luxembourg, alors qu'il y en a plein qui me disent oui, mais tout n'est pas beau. C'est vrai, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais ça dépend des personnes, encore une fois. Enfin bref, je vous explique tout dans la vidéo, donc restez, commentez, abonnez-vous et puis bah c'est parti. Alors en fait, moi à la base j'ai un diplôme de finance, marketing, finance d'entreprise et des marchés. Et Luxembourg, je connaissais pas du tout. Il faut savoir que le Luxembourg, quand je dis je connais pas, oui, je suis quand même nulle en géographie, mais pas à ce point non plus. Le Luxembourg, ça reste un pays que je connaissais, mais je connaissais pas les avantages. Personne ne parlait du Luxembourg. Là, on commence tout juste sans vouloir me vanter, j'ai lancé la trend. J'ai lancé la trend Luxembourg et donc les gens maintenant ils commencent tous à dire une journée avec moi au Luxembourg. Alors peut-être je les connaissais pas avant, mais en tout cas ouais, depuis que je parle du Luxembourg, je tombe de plus en plus de vidéos sur le Luxembourg de d'autres personnes. Enfin bref, mais c'est hyper positif. Hein. Je suis pas là en mode non, il y a que moi qui a le droit d'en parler. Non non, c'est super. Franchement, ceux qui travaillent au Luxembourg, vous voulez en faire des vidéos, faites. Donc voilà. Donc du coup, en gros, pourquoi donc voilà, j'étais en master finance d'entreprise et des marchés à Dijon plus précisément, et on a fait une semaine au Luxembourg. Donc à cette époque-là, je connaissais pas mon copain, enfin du coup mon mari actuel. J'étais célibataire. Donc information importante pour la suite. Donc parce que souvent on dit que c'est parce que ton mari est ici que tu viens, etc. Oui et non. Donc du coup, je suis arrivée au Luxembourg une semaine, c'était quasi une semaine avec l'école, et donc moi étant hyper sociable, je parlais à des gens en fait, des gens que je connaissais même pas et tout. Je parlais et tout, je leur disais, et j'avais rencontré un groupe de personnes qui étaient certains en stage, certains en VIE, d'autres CDD, et donc je leur ai demandé, j'aurais dit mais du coup pourquoi vous avez choisi le Luxembourg, etc. Donc eux, ils m'ont expliqué que c'était plus, enfin niveau salaire, c'était grave bien. Par contre, ils m'ont pas dit les bouchons. Mais après VIE, t'es obligé d'habiter là-bas au Luxembourg. Donc voilà. Ils m'ont pas prévenu, mais en tout cas voilà, ils m'ont dit niveau salaire c'est super et tout, ça reste. Donc ils m'ont donné des fourchettes de salaire, c'était beaucoup moins qu'en Suisse. Parce que moi de base à cette époque-là, quand j'étais en master, j'étais en mode ah pourquoi pas la Suisse. C'était pas en mode obligé la Suisse, c'était pourquoi pas la Suisse. Et donc, voilà, l'idée commence à germer en fait. Je me dis pourquoi pas le Luxembourg. Et ensuite, je rencontre mon mari et donc lui travaille déjà au Luxembourg. Je lui dis tiens, c'est parfait. Je lui dis voilà, tu travailles déjà au Luxembourg, je connais, enfin j'y suis déjà allée, j'avais cette idée, etc. D'y aller. Pourquoi pas essayer? Par contre, je sais pas si je vais aimer. Il me dit pas de souci, etc. Bref, je teste. Et au pire, si j'aime pas, moi, j'y reste pas, quoi. Et en fait, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Alors oui, il y a les bouchons. Hein. Vraiment, ça c'est extrêmement dur. Pourquoi j'ai adoré? Parce que le salaire est plus élevé, moins élevé que la Suisse, certes. Mais en tant qu'investisseuse, parce que moi, mon objectif, c'est que dès que j'étais en CDI, bim, j'investis dans l'immobilier. Ça, c'était non négociable. C'était bim, j'ai le CDI. D'ailleurs, à l'époque, mon mari était en CDI, il avait rien acheté, et moi, j'étais là en mode, mais t'es sérieux? Moi, je suis en CDD, je peux pas parce que j'ai commencé en CDD au Luxembourg. Mais pourquoi t'achètes pas, quoi? Et franchement, je le saoulais, quoi. Je disais, mais achète, qu'est-ce que t'attends? Moi, j'aimerais trop acheter, je peux pas. Et finalement, j'ai réussi à acheter en CDD en m'associant avec quelqu'un qui était en CDI. Alors pas avec mon mari actuel, enfin parce que
il voulait pas, sur cet appartement, il voulait pas. Il n'était pas chaud sur l'appartement-là. Mais en tout cas, je l'ai fait avec une autre personne, un pote à moi. Et aujourd'hui, on l'a toujours, l'appart, et ça se passe très, très bien. Donc, voilà, finalement, j'ai réussi à le faire. Mais bref, donc revenons au fait que j'étais voilà, que j'étais en mode CDD. Donc comment je l'ai trouvé le travail? Bah, j'ai postulé en fait partout sur les sites internet des entreprises directement. Alors sur Indeed à la fois, Indeed.lu, mais aussi sur les sites internet. Et puis faut pas non plus hésiter via LinkedIn à ajouter des personnes. Alors vous regardez vos métiers, ce que vous voulez faire, et puis vous les ajoutez sur LinkedIn. Alors du coup, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté tout le monde sur LinkedIn, j'ai postulé partout sur internet, sur les sites directement, des entreprises. J'ai postulé sur Indeed.lu. Enfin bref, j'ai mis 3 mois à trouver. 3 mois à trouver. Donc, bah, j'ai eu le CDD dans une entreprise, et j'ai commencé, ça se passait très bien, etc. Alors oui, les allers-retours, c'est super dur, mais bon, quand tu as le salaire derrière, pour investir, bah, c'est parfait. Et donc, pourquoi ça a changé concrètement ma vie? En fait, c'est ça, c'est l'investissement, en fait. Je dis pas qu'on peut pas investir quand on n'est pas frontalier. Au contraire, hein, moi, je rencontre plein de gens qui investissent alors qu'ils ont un salaire français, mais ça aide d'avoir un meilleur salaire. Et donc là, à 50 ans, bah, 50 ans, j'ai ma retraite. À 50 ans, j'ai ma retraite. Donc que la retraite, elle marche ou elle marche pas, de toute façon, moi, je crois pas trop à la retraite, mais peu importe, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura une bonne retraite, ça m'étonnerait, hein, mais en fait, je me dis que statistiquement, en fait, moi, je suis très pragmatique et je réfléchis beaucoup par rapport aux stats. Par exemple, fumer, bah, statistiquement, tu as plus de chances de mourir d'un cancer. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fume pas n'aura jamais de cancer des poumons, mais ça veut dire que statistiquement, tu auras beaucoup plus de chances bah, d'avoir un cancer des poumons. Donc, je vois pas l'intérêt de fumer, puisque bah, j'ai pas envie de mourir d'un cancer des poumons. Mais attention, ça veut pas dire que j'aurai jamais de cancer. C'est pas parce que je fume pas que j'aurai pas de cancer. C'est juste que je veux avoir les stats de mon côté. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport. Parce que il y en a, ils disent, franchement, ces gens-là, des fois, désolé, hein, mais je vous traite d'abruti. Ils disent, ouais, mais tu fais pas de sport, tu fais du sport, tu manges bien, tu manges équilibré, tu manges maison, mais tu crois que ça veut pas dire que tu auras un cancer, enfin, c'est pas parce que tu manges équilibré, c'est pas parce que tu fais tout bien, du sport, etc., que ça veut dire que tu vas pas mourir à 40 ans d'un cancer, tu vois. Oui, c'est vrai, mais statistiquement, les gens, en fait, quand je leur dis statistiquement, pour moi, c'est évident, mais j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas ce que ça veut dire statistiquement. On va donner un exemple. Attention, c'est des statistiques fausses que je vous donne parce que je les connais pas précisément, mais pour vous expliquer, en fait, comment ça se passe, les statistiques. On va faire les cours de base. Statistiques, c'est comme si je vous disais, bah, si tu ne fais pas de sport, tu as deux chances sur 3 de développer une maladie. 2 chances sur 3. Mais si tu fais du sport, eh ben, tu as une chance sur 3 de développer une maladie. Donc, ça veut dire une chance sur 3, c'est 1/3. 2 chances sur 3, c'est 2/3. Est-ce que tu te rends compte de la différence ou pas? Enfin bref, les stats, c'est 50%. On a une stat en France qui est de à peu près presque 50% des couples qui divorcent. C'est-à-dire que là, si tu me regardes et que tu es marié, sachant que moi je suis mariée aussi, c'est-à-dire qu'un de nous va divorcer. C'est ça, 50%. Ça veut dire qu'un de nous va divorcer. Les gens, ils ont du mal avec les stats, mais ça veut dire ça. Donc ça veut dire que si on te dit de faire du sport et de manger équilibré parce que ça t'évite statistiquement des risques, c'est que statistiquement, bah, au lieu de passer une chance sur 2 à être malade, bah, c'est beaucoup moins. Une chance sur 2, c'est 50%. C'est une personne sur 2. Enfin bref, c'était le petit cours de stats. Mais voilà. En tout cas, moi, financièrement, donc revenons à l'investissement. Moi, l'investissement, voilà, moi, je suis très pragmatique et peu importe que la retraite, elle fonctionne ou pas. De toute façon, statistiquement, il y a plus de risques qu'elle ne fonctionne pas puisque à l'époque, on était 4 jeunes pour un retraité. Aujourd'hui, on est un jeune et demi. Donc, bon, ça va être compliqué dans le futur.
Donc pour moi, j'ai pas envie de compter sur ça et c'est pour ça que j'investis beaucoup dans l'immobilier et c'est pour ça que je dis que le Luxembourg, ça m'a changé ma vie parce que, je sais que grâce à mes investissements, je pourrais, j'ai pas besoin d'attendre 70 ans, quoi. C'est ça le truc et donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, bah, je cotise quand même au Luxembourg, donc le fait de ça me rassure un peu plus de cotiser au Luxembourg pour ma retraite plutôt qu'en France, puisque bah, forcément la retraite est mieux au Luxembourg qu'en France. Après aussi, c'est plus facile que ce soit mieux, étant donné que le Luxembourg, c'est un petit pays, il y a 600 000 habitants, alors qu'en France, on est quand même 68 millions à peu près. Donc voilà, c'est différent. Donc ça aussi, c'est rassurant. Mais voilà, donc pourquoi je suis pas allée en Suisse? Parce qu'après, j'avais eu cette idée d'aller en Suisse et mon mari aussi voulait y aller. Mais parce qu'en fait, au Luxembourg, c'est un bon juste milieu entre la France et la Suisse en termes bah, social. Je sais que si j'ai pas d'enfant, mais je sais que si j'ai un enfant, bah, je pourrais bénéficier d'un congé parental. En Suisse, pas forcément, parce que c'est légalement, il y a pas de congé parental. C'est au bon vouloir des entreprises. Je sais que bon, le Luxembourg est connu pour oui, conduire facilement. Alors oui et non. Oui, c'est plus facile qu'en France, mais non, c'est moins facile qu'en Suisse. Donc c'est pour ça que je dis c'est quand même un très bon juste milieu. Donc voilà, en fait, et puis aussi, bah, en termes d'investissement, en fait, les villes, il y a trop de monde en Suisse. Ça y est, c'est trop connu. Les gens, ils partent tous en Suisse. Donc du coup, bah, forcément, les villes françaises, elles ont bondi. Alors que les villes françaises côté Luxembourg, ça reste une mine d'or, hein. Il y a des biens que je vois à 100 000 euros, même pas, hein. Même pas, il y a des biens que je... Regarde, il y a des immeubles que je vois à 160 000 euros. Des immeubles, 160 000 euros. Donc voilà, il y a encore des bons deals à faire, malgré les taux un peu plus élevés. Et c'est pour ça que bah, finalement, après réflexion, le mieux c'était de rester au Luxembourg, quitte à avoir un moins bon salaire. Au moins, on est à côté des investissements. Socialement, voilà, on a quand même un minimum. Et puis bah voilà, hein, c'est pour cette raison qu'on a décidé de rester au Luxembourg. Donc oui, effectivement, Luxembourg, ça apporte énormément de choses. Après, oui, effectivement, ça vaut pas le coup pour tout le monde. Faut voir par rapport à votre métier. Si vous avez un métier plutôt intellectuel, bah là, je vous conseille fortement d'aller via LinkedIn et d'aller vous connecter parce que ça se fait beaucoup au niveau du réseautage. Au Luxembourg, il ne faut pas oublier que le Luxembourg, je le répète et je le répète, on est quand même 600 000 habitants au Luxembourg, ce qui fait que bah, c'est hyper facile de parler à des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées en réalité en France, tu vois. Parce qu'en France, il y a trop de monde, c'est trop difficile d'atteindre des personnes avec un statut élevé. C'est ça que je veux dire. Par exemple, en France, on va rencontrer des gros investisseurs. Au Luxembourg, j'en ai déjà rencontré, tu vois. Et je leur ai parlé. Donc voilà, souvent on dit, souvent les gens sur les réseaux sociaux, ils disent ouais, si tu veux devenir riche, faut parler à des millionnaires, des multimillionnaires. Et tout le monde répond ouais, bah c'est facile, mais où tu vas les rencontrer, multimillionnaires? Bah tu viens au Luxembourg, tu pourras les rencontrer. En France, oui, c'est compliqué parce qu'on est 68 millions, mais au Luxembourg, bah, c'est petit. Donc tu pourras rencontrer en fait de tout. Moi, je rencontre de tout, des multimillionnaires, des milliardaires, vraiment, je rencontre de tout. Non, milliardaires, je sais pas, je suis pas dans leur compte, mais ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas, tu vois. Donc c'est ça le gros avantage du Luxembourg, c'est que c'est petit, premièrement, et aussi deuxièmement, c'est que les gens, pour l'instant, le Luxembourg, ils connaissent pas. Et c'est vrai que quand tu crées un business, tu penses tout de suite à la France, alors que c'est saturé. Mais au Luxembourg, non. Si je donne un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Planity. En tout cas, pour moi, c'est très connu parce que je l'utilise beaucoup quand tu réserves des rendez-vous de beauté. Mais pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, c'est pour réserver en fait des rendez-vous. Bah, tu passes par Planity, tu réserves via la plateforme Planity et voilà quoi. Et ben, il y a un gars qui a fait la même chose au Luxembourg. Il a fait copier-coller. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je sais plus.
Purée, j'ai plus le nom. Je vous le mettrai en sous-titre si j'arrive à retrouver. Mais voilà, tu vois, il a fait copier-coller et maintenant ça marche super bien au Luxembourg. Donc des fois, faut pas sous-estimer le Luxembourg. Il y a encore plein de choses à faire au Luxembourg. Par exemple, dans le marketing digital, c'est pour ça que moi je me suis spécialisée là-dedans parce que déjà c'est ce que j'aime faire, hein, via mes réseaux sociaux, via mon podcast. Mais du coup, ouais, là je vois plein de 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 création de contenu, comment on appelle ça déjà, les personnes là qui créent du contenu, community manager, qui ont fleuri en France, des micro-entreprises community managers qui ont fleuri en France. Luxembourg, ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment. Donc, alors oui, le besoin n'est pas fort encore au Luxembourg parce qu'ils sont encore un peu à l'ancienne niveau réseaux sociaux, mais ça arrive. Ça arrive. Et quand ça arrive, il faudrait être là. Sauf que vous ne pouvez pas être là comme ça quand ça arrive. Il faut être là un peu avant pour être préparé. Donc voilà, il y a plein de domaines comme ça, et c'est pour ça aussi que je voulais rester au Luxembourg, parce qu'il y a plein de domaines où ça va être compliqué en France, mais ça va être plus simple au Luxembourg. Par exemple, les podcasts. Moi, je me suis mise dans les podcasts, d'où ma vidéo. Bah voilà, au Luxembourg, il n'y en a pas beaucoup de podcasts. Donc voilà. Il y en a un, il a fait quoi? J'ai interviewé un agent immobilier. La vidéo va bientôt sortir d'ailleurs. Et en fait, il a une fédération, donc c'est une association, il me semble. Et en gros, le but, c'est d'avoir une seule et même plateforme immobilière qui regroupe en fait toutes les annonces immobilières. Et donc oui, ça n'existait pas au Luxembourg. Mais d'ailleurs, ça aussi, ça peut donner une idée. Ça n'existe pas en France non plus. Il faut aller sur Le Bon Coin pour l'immobilier, ensuite sur PAP, sur d'autres plateformes. Donc voilà, en fait, à force de parler à des personnes, bah, tu vois leurs besoins, tu comprends leurs besoins et tu vois ce qui manque. Et c'est plus facile du coup au Luxembourg parce que Luxembourg, bah, tu es face à des personnes qui sont prêts à mettre de l'argent pour ce besoin-là. Alors qu'en France, bah, il y a trop de monde. Je critique pas la France, hein. Il y a des bonnes choses, etc. Mais c'est juste que géographiquement, en fait, enfin, démographiquement, bah, c'est comme ça. La France, on est 68 millions. Luxembourg, il y a que 600 000. Donc, profitez-en. Donc, ouais, ça m'a changé énormément de travailler au Luxembourg parce que ça a transformé mon mindset. Maintenant, j'investis des masses et des masses et des masses massivement. Et puis en termes d'entrepreneurial, en termes de réseautage, parce que je fais énormément de réseautage. D'ailleurs, bah, là, il y a un événement bientôt prévu, que je co-organise, prévu pour 200 personnes. Donc, le but, c'est de réseauter. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressés. Pour l'instant, j'ai pas de lien, mais dès que j'ai le lien, je le mettrai pour l'inscription. Mais n'hésitez pas à commenter intéressé si vous êtes intéressé. Mais voilà, n'hésitez pas à réseauter. N'hésitez pas à réseauter parce qu'on est dans un petit pays et c'est plus simple du coup de réseauter. Et ça marche par piston, hein. Ça marche beaucoup par piston. Donc voilà. Donc ça, voilà pourquoi ça a changé pour moi le Luxembourg et pourquoi bah, je ne reviendrai pas, en tout cas, travailler en France, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être à terme, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, non. Au contraire, moi, à terme, j'aimerais bien vivre au Luxembourg. Mais l'immobilier, il reste quand même très cher. Et il y en a plein qui me demandent, oui, mais pourquoi tu parles du Luxembourg en bien, mais alors que tu y habites même pas? Mais c'est parce que, bah voilà, moi, j'ai décidé d'investir énormément. Et quand tu investis énormément, bah, tu respectes ce que la banque, elle te dit. La banque, elle te dit, bah, elle fait quoi comme calcul? Elle regarde tes charges et elle voit ce que tu es capable d'investir, du coup. Sauf que moi, si je vais habiter au Luxembourg, mes charges, ils vont augmenter. Donc, du coup, je serai capable d'investir beaucoup moins que ce que je peux là, maintenant. Donc, voilà, c'est une question de priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est investissement. Mais à terme, la priorité, ça sera autre chose. Et voilà. Mais en tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses. Désolée si j'ai un peu, voilà, j'ai pas tout dit dans l'ordre, mais voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi ça a changé ma vie concrètement. Je sais qu'aujourd'hui, ma retraite, elle est sécure. Je sais qu'aujourd'hui, même si je sais qu'il y a des impôts, tout le monde me dit, ah, l'immobilier, il y a des impôts. Oui, mais je préfère payer 50% d'un million d'euros que 0%. Parce que 50% d'un million d'euros, il me reste 500 000 euros. Sauf que si vous investissez pas, bah, vous avez zéro dans tous les cas.
Donc voilà. Donc oui, donc je suis un peu allée dans tous les sens sur cette vidéo. J'avais pas, voilà, j'ai pas fait voilà, grand 1, grand 2, grand 3, mais c'est pour vous expliquer un peu mon parcours et comment en fait la réflexion s'est faite et les opportunités en fait qui est venue bah, à force de rencontrer des gens. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à liker, à commenter. Je suis aussi sur les plateformes de podcast. J'invite à chaque fois des personnes, donc soit je fais des vidéos comme ça toute seule, mais soit j'invite des personnes qui partent du Luxembourg. Donc n'hésitez pas à m'écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Podcast aussi. N'hésitez pas à télécharger l'audio pour me donner de la force et surtout à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner parce que c'est hyper important. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!